Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo d'explication de la correction des exercices du mardi 7 avril. Let's go for the correction. Donc, à la question quelle était la date aujourd'hui, en français, je la changerai sur la correction, c'est bien mardi 7 avril 2020. Today, it's Tuesday, the 7th of April 2020. Donc la journée était ensoleillée, donc c'était ensoleillé tout au long de la journée. It was sunny all the day long. Donc je reviens simplement sur l'exercice de grammaire, donc l'analyse de phrases habituelle, hein, c'est une analyse qu'on fait depuis le début de l'année scolaire, donc j'espère que vous ne vous êtes pas trompés. Donc vous avez dans la correction à chaque fois tous les groupes dans la couleur qu'on utilise habituellement. Donc ensuite, en mathématiques, je vous ai mis la correction de la recherche qui était à faire. Donc c'était l'exercice 3 du livre, page 92. Et donc ici, même si on l'avait vu ensemble pendant la visioconférence, mais il y avait des élèves absents à la visioconférence, donc ils pourront reprendre la correction à partir de ce qui est présenté ici. Pour le nombre mystérieux, je vous ai mis une correction détaillée avec tous les calculs qui étaient à faire. Je vous ai remis ici, je vous rappelle quand on a commencé à voir les multiplications en colonne par deux chiffres, eh bien on mettait pour la première ligne qu'on écrivait, on mettait qu'on multipliait ici par exemple par 8 et que la deuxième ligne correspondait à une multiplication par 70 ici, puisqu'on multiplie par 78. Je vous rappelle juste cette petite écriture pour vous aider. Et c'était, si vous vous souvenez, c'était pour expliquer la présence du 0 qu'on doit obligatoirement mettre pour ne pas se tromper quand on fait une multiplication par deux chiffres, donc en colonne. Et le nombre mystérieux qu'il fallait trouver, donc c'était 276 188. Donc ensuite, pour les exercices d'orthographe, on en a parlé aussi en visioconférence. L'exercice 4, donc il fallait déduire, il fallait enlever, donc barrer l'intrus, et l'intrus était trouvé en formant le féminin de chaque mot. Je vous ai mis l'explication détaillée pour chaque choix. Donc par exemple, pour le premier, on barre bureau. Pourquoi? Parce que c'est le seul mot de la liste qui n'a pas de féminin. Pour les autres, eh bien, c'était simplement, comme par exemple, allez, on prend un exemple, muet, ici, je l'ai barré parce que son féminin se forme en doublant la lettre finale, muette, s'écrit avec deux T, E, on double la consonne finale et on rajoute un E. Alors que les autres mots ici, leur féminin ne se formait pas de la même façon. Comme discret, on dit discrète. Inquiet, inquiète. Complet, complète. Secret, secrète. Tous ces mots ont un point commun, c'est que leur féminin se forme par transformation de la fin du mot, donc en rajoutant le E, mais aussi en mettant un accent grave. Pour l'exercice 5, donc je vous ai mis, j'ai fait la correction et je vous ai mis tout ce qui changeait en fait et ce à quoi vous devez être vigilant quand vous faites des transformations. Vous regarderez bien si vous n'avez oublié aucune transformation. Je vous les ai bien surlignées en jaune, comme par exemple ici, la meilleure nourriture. Eh bien, la meilleure avec E, nourriture, est une nourriture légère, ni trop grasse, ni trop salée, avec un E du féminin. Donc, vous reprenez chaque phrase et vous regardez si vous avez la bonne orthographe. Ensuite, let's see for the English lesson. Donc, pour le jeu, the game, about letters. Je vous ai mis ici la correction avec les mots, the words, qu'il fallait trouver. Donc, the first word was hello
which means bonjour. The second word was milk, which means le lait in French. The third word was biscuit, which means biscuit, gâteau in French. The fourth one was hamster, which means hamster in French. The fifth word was elephant, which means elephant in French. And the latest one, le dernier, was Joyce, which means jus in French. Pour jeudi, donc en devoir, je vous demande simplement de reprendre vos exercices, de les corriger vos fautes, et de faire donc sur votre cahier de brouillon un petit exercice de maths sur les fractions toujours. Donc ici, il y a plusieurs façons pour lesquelles je vous demande de procéder. La première étant en utilisant les carreaux de la feuille, comme on a fait le lundi, donc pour dessiner 3/4, 1/10, 5/6. Ensuite, deuxièmement, sur un rond, donc si vous avez un compas, dessinez un petit cercle et partagez-le selon la fraction qui vous est donnée. Ou alors, vous faites un rond à main levée, vous essayez de faire le plus proprement possible. Et troisièmement, sur une droite qui mesure 4 cm, vous avez trois fractions différentes. Je précise juste qu'il faut en fait redessiner à chaque fois l'unité. Comme par exemple ici, il y a trois fractions différentes. Eh bien, il faut un rond pour le 2/4, un rond pour le 4/4 et un rond pour le 2/6. Donc on ne fait pas tout sur la même unité. Je vous remercie pour votre attention.